Ok, salut à tous les gars. On est au jour 110 pour être copywriter en moins de 6 mois. Et aujourd'hui, donc il est presque 1h du matin, j'ai bossé comme d'hab, comme d'habitude. Aujourd'hui, le focus c'était surtout sur la création de contenu parce que j'en ai parlé en fait dans mes vidéos qu'il fallait que je fasse plus de création de contenu, que je remplisse mon portfolio pour créer l'autorité, mais les actions n'étaient pas forcément mis en place. Certes, j'essayais de remplir mon portfolio au mieux, mais création de contenu, c'était pas trop ça. Du coup, aujourd'hui, j'ai écrit et tourné 4-5 réels, il me semble, et monté aussi. Sachant que je suis pas ultra bon en montage, enfin, j'en fais jamais en fait. C'était un peu galère avec les sous-titres et tout, mais ça l'a fait, ça l'a fait. J'ai eu un, j'ai eu une personne qui m'a DM et qui m'a dit qu'elle aimait bien mon contenu, tout simplement. Et bah, ça veut simplement dire que malgré que la forme de mes vidéos ne soit pas incroyable, parce que je suis pas très bon en montage, tout ce que je fais c'est des réels où là je fais juste des cuts avec des sous-titres. Même si la forme est pas bonne, vu que j'ai un bon copywriting dedans, ça fait que c'est quand même impactant et ça me rassure au niveau de mes compétences. Donc là, là c'était. En fait aujourd'hui, c'était surtout voilà, création de contenu, récolte de leads. Et voilà, en fait j'essaie de préparer doucement un tryhardage. J'essaie de préparer doucement un, une deuxième campagne de prospection. Euh, mais avant de vouloir prospecter comme un bourrin, faut déjà avoir progressé en closing parce que je sais aujourd'hui que je suis pas assez bon en closing. Ça se voit à ma performance et j'ai besoin de me faire former. C'est pour ça que demain soir, à 18h, j'ai mon premier appel de mon nouveau coach de closing. Voilà. Et d'ailleurs, j'ai un autre appel de vente 21h demain. Ça fait que j'aurai un appel avec lui et direct après, bah, j'aurai un appel avec un futur client. Donc c'est cool. Et ça fait que voilà. Voilà où j'en suis aujourd'hui. Maintenant, il y a une problématique qui revient souvent. Je ne me suis pas forcément rendu compte, mais c'est primordial. C'est que j'en connais pas assez sur ma niche. C'est-à-dire que moi, ma niche, c'est l'investissement. Donc ça peut être investissement crypto, immobilier, trading, bourse. Mais le problème, c'est que si, imaginons, je veux faire des newsletters, si je veux faire des mails, ou même des pages de vente ou quoi, je dois quand même m'y connaître un minimum dans ces sujets-là. Et en fait, j'ai compris que je ne me connaissais pas assez. Je me connaissais pas assez. C'est-à-dire que j'ai écrit une séquence mail de vente pour un coach crypto. En gros, ce que je lui ai proposé, c'est je t'écris une séquence, tu la testes, t'as un taux de conversion qui monte, tu me fais un témoignage. Le problème, c'est que je lui ai fait la séquence. Au niveau du copywriting, c'était ok. Vraiment, j'avais un bon copywriting. Mais le problème, c'est que j'avais tellement pas assez de connaissances en crypto que en fait, c'était creux. C'est-à-dire que c'était du marketing, mais la valeur ajoutée était limite parfois fausse parce que je ne m'y connaissais pas assez en crypto. Et ça fait que le mec il m'a dit bah on va pas bosser ensemble, j'ai pas le temps de te former. Il n'a même pas fait de témoignage. Et il m'a quand même dit t'es motivé, on verra plus tard, mais voilà, ça veut rien dire. Il y a ça. Et aussi au niveau. Là je suis en train de bosser sur un tunnel de vente pour en vendre un outil de trading, mais le problème c'est que j'ai galère, non pas parce que voilà, j'ai du mal au niveau du copywriting, j'ai galère parce que vu que je ne me connais pas assez en trading et que l'offre elle est poussée et qui s'adresse à des gens qui s'y connaissent déjà en trading, même si je connais suffisamment de trucs pour vendre l'offre en théorie, je galère un peu quand même. Et ça fait que demain après, après mon call copywriting et avant mon call closing, je vais prendre le temps de faire le point sur ça, d'essayer de creuser et d'avoir un minimum de base, de me connaître plus sur mes niches. Parce que en soi, j'ai jamais fait de session apprentissage, à part pour le trading. J'ai jamais fait de session où je me dis, ok, là, j'en apprends plus sur la niche. Et c'est essentiel. Et c'est maintenant qu'il faut le faire. Ce sera pas quand je ferai de la prospection, ce sera pas quand je ferai un appel de vente devant mes clients. Donc là, c'est pour ça que dans cette vidéo, voilà ce que j'ai appris principalement, c'est ça. C'est que il y avait un défaut, c'était ça. Mais en fait, ce qui est bien avec ces vidéos-là, c'est que le fait de documenter mon parcours, ça me force à prendre du recul
sur la situation. Et là, je me suis rendu compte de ça. Donc dès demain, j'applique direct. On avance, on avance. L'objectif là, c'est, comme je te l'ai dit, d'être libre financièrement grâce au copywriting avant 2025, soit en 6 mois. Libre financièrement, sans gagner entre 2 et 3 cas par mois en soi. Donc il suffit que je fasse une vente par mois et le défi est relevé. Donc je considère que si je fais une vente en décembre et que voilà, potentiellement j'en refais une le mois prochain, je sais pas comment ça va se passer la fin du défi ou quoi. Mais en tout cas là l'objectif c'est de faire ma première vente avant la fin de l'année. Et ça peut vraiment se faire. Ça peut vraiment se faire. Donc il est tard, je dois aller dormir. À demain avec